C'est compliqué quand je me suis classé premier de la République en sciences mathématiques. Déclic. Où toi, tu as eu ce déclic d'être le premier de la République. C'est le président de la République, un message envers le président de la République. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Plein de personnes critiquent et d'autres soutiennent. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Je peux dire le premier, le plus beau que la Guinée n'a pas connu encore. Dis-moi, est-ce que tu as encore? De ne pas continuer sur ce qu'ils font et changer directement parce que On remarque en fait avec les candidats, lorsqu'ils se fixent des objectifs, à seulement 3 à 4 mois, ils ne sont concentrés seulement que sur la Saint-Valentin. Ils ne sont... Bienvenue dans le podcast Les secrets de la réussite. Ici, on vous dévoile les secrets, tous les secrets sur les différents domaines de la réussite. Aujourd'hui, nous sommes avec un modèle, une personne vraiment exceptionnelle, un modèle dans le système éducatif, un modèle pour les élèves et un modèle pour tous les candidats. Nous sommes avec le premier de toute la Guinée, option sciences mathématiques. Bonjour mon cher. Bonjour. Tu vas bien, j'espère. Oui, je vais bien. En forme. Oui. Alors, nous n'allons pas lui présenter. Il va d'abord se présenter pour nos followers. Alors, si tu dois te présenter pour nos followers, qu'est-ce que tu diras? Bonsoir, moi c'est Sekou Keita, je me suis classé premier de la République en sciences mathématiques au compte du groupe scolaire Jean Mermoz. Super. Sekou, le premier de la République de toute la Guinée, option sciences mathématiques. C'est quand même énorme. En fait, tu as été le premier de la République en sciences mathématiques. Quels sont tes sentiments face à ces résultats vraiment exceptionnels? Bon, le sentiment il est immense parce que depuis j'ai appris que j'ai été le premier de la République, j'étais animé vraiment d'un sentiment de satisfaction et de plaisir envers mes parents, mes proches, mes encadrants, mais aussi envers moi-même. Parce que se fixer un objectif et arriver à l'atteindre, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est vraiment le résultat d'un travail acharné et bien planifié. En fait, nous remarquons lorsque les bacheliers veulent s'orienter, l'État les envoie dans les filières qu'ils n'aiment pas vraiment. Alors, si l'un des cadres du ministère doit voir cette vidéo, quelle est cette filière dont toi tu solliciterais être orienté à l'université? Bon, à l'université, j'aimerais faire l'ingénierie en informatique et plus précisément la programmation. Super. Pourquoi ça? Parce que j'aime la technologie, j'aime créer des logiciels, par exemple comme des logiciels comme Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Donc, j'aime créer la création, la technologie. Ok, comme tous les objectifs pour la réussite, on sait il y a toujours un déclic. Où toi, tu as eu ce déclic d'être le premier de la République? Bon, je l'ai eu quand j'ai eu mon BEPC, parce que je me suis classé 24e de la région de Conakry. Mais après cela, je me suis fixé l'objectif d'être le premier de la République en sciences maths. Parce que quand je faisais le BEPC, je voulais être le premier de la région. Mais malheureusement, je me suis classé 24e. Donc après cela, je me suis fixé autre objectif plus grand, celui d'être le premier de la République en sciences maths. Depuis la 11e année, Oui. ça veut dire 3 ans, tu es en train de poursuivre ce rêve. Oui. 3 ans, c'est quand même énorme. Oui. On remarque en fait avec les candidats, lorsqu'ils se fixent des objectifs, à seulement 3 à 4 mois, ils ne sont concentrés seulement que sur la Saint-Valentin, ils ne sont concentrés seulement que sur les interclasses et autres. Alors toi, quel est ce pourquoi qui t'animait à chaque fois de poursuivre ces rêves d'être le premier de la République? Bon, c'est l'objectif que je me suis fixé parce que c'est ça qui me poussait vraiment à aller au bout de mes efforts. Parce que quand tu te fixes un objectif, ça suffit pas seulement de parler, je vais être le premier de la République et sans rien faire. Donc, il faut aller à la charge, aller à la quête et obtenir le résultat que tu veux. Donc, je me suis fixé l'objectif, je me suis mis à la tâche et maintenant le résultat, il est là. En fait, parfois, tu as eu l'envie d'abandonner, mais qu'est-ce qui te poussait de ne pas abandonner, de continuer? Bon, ce qui me poussait de ne pas abandonner, il y en a plein. Il y a ma maman parce que quand je pense à ma maman, elle sort le matin, elle travaille dur, elle rentre tard dans la nuit. Donc, elle fait tout ce que je lui demande. Donc, quand je pense à ça, même si je suis fatigué, j'ai sommeil,
Mais quand je pense à elle seulement, je me remets à la tâche, je travaille dur encore. Son pourquoi, c'était sa maman. C'est pourquoi il travaillait jour et nuit sans cesse pour être le premier de la République. En fait, comme vous l'avez constaté avec moi, il est, je peux dire, le premier, le plus beau que la Guinée n'a pas connu encore. Dis-moi, est-ce que tu es en couple? Non, je suis pas en couple. Ok. Les relations amicales ne t'ont pas impacté pour réaliser ton rêve? Non, ça m'a pas du tout impacté. Alors, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Plein de personnes critiquent et d'autres soutiennent. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une avancée pour le monde. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes cours. Parce qu'il y a d'autres qui l'utilisent, ils les utilisent dans le mauvais sens. Et moi, quand j'ai des difficultés dans les exercices ou je n'arrive pas à comprendre certains cours, je pars directement sur ChatGPT ou sur DeepSeek. Je clique et il m'envoie des informations. Maintenant, je les analyse et je compare le résultat, mon résultat et celui de ChatGPT. Donc, je les compare. Ce qui n'a pas marché, j'essaie de me perfectionner. Super. Aujourd'hui, dans le monde, surtout dans le monde universitaire, les étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour copier dans les évaluations et autres. Alors, si toi, tu dois donner un conseil à toutes ces personnes qui utilisent l'intelligence artificielle là, de manière vraiment pas bien pour eux, qu'est-ce que tu diras? Bon, c'est de leur dire de ne pas continuer sur ce qu'ils font, de changer directement parce que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est vraiment un atout pour les élèves, mais aussi pour les étudiants. Ils peuvent s'en servir pour poursuivre les cours, pour lui demander des exercices non résolus, par exemple des recherches ou pour monter des projets, des choses comme ça. Donc, ils peuvent vraiment se fier à l'intelligence artificielle, mais pas à 100%. Juste un peu comme un conseiller, quoi. Donc, c'est ça que j'ai à leur dire. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu as une fois échoué à un examen? À un examen, non. Oui. Et est-ce que tu as une fois subi l'échec? Oui, oui, une fois, je suis eu l'échec. C'était quand? Pendant les compétitions. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu penses de l'échec? Ce que je pense de l'échec, je peux dire que le chemin du succès est émaillé d'échecs. Parce que quand tu échoues et tu arrives à tirer des leçons, ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses. Parce que l'échec est fatal. Mais quand tu arrives à l'utiliser en ta faveur, ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses. Ok. Il y a plein de candidats également qui ont échoué le bac cette année. Si toi, tu devrais leur donner un conseil, quel serait ce conseil aujourd'hui? Bon, ce que j'ai à leur donner, c'est de prendre courage, de travailler, de persévérer et surtout la détermination. Peut-être l'année là, ça n'a pas marché, peut-être, mais l'année qui viendra après, l'année qui va suivre, peut-être la chance va leur sourire. Donc, c'est de prendre courage, de travailler, travailler dur, travailler dur. Exactement. Alors, nous avons eu des résultats du baccalauréat, 9%, 21%. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de ces ministres de l'éducation? Bon, chaque ministre vient avec son système. Je peux pas m'accentuer là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du système éducatif guinéen? Bon, le système éducatif guinéen, c'est un bon système, mais il y a des améliorations qu'il y a lieu de faire. Parce que en Guinée, ici, vous savez plus que moi que les cours sont pratiquement oraux. Il n'y a pas assez de pratique, même dans les universités. Donc, si le gouvernement guinéen peut faire à ce qu'il y ait plus de pratique que de théorie dans les cours, dans les classes, dans les universités, ça renforcerait mieux le système éducatif guinéen. Candidat 2026 qui tombera sur cette vidéo. Et également, comme je le disais, tu es un modèle
dans le système éducatif pour les élèves et tous les candidats. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces nouveaux candidats ou bien ces candidats qui ont échoué le bac cette année, mais qui veulent également reprendre en 2026? Ce que j'ai à leur donner, c'est de prendre courage, surtout, c'est ça. Le courage, surtout la discipline. Parce que sans discipline, il n'y a pas de résultat. Il faut être discipliné, c'est planifié. Peut-être avec la planification, ça va marcher. Quand tu prends les matières exactes, les matières littéraires, tu essaies de te bien planifier dans ça et ça va marcher, Inch'Allah. Il faut pas se mettre dans la tête que, comme je fais les sciences mathématiques, je dois seulement me fier aux mathématiques ou à la physique ou à la chimie. C'est pas seulement ces trois matières qui peuvent te donner le bac. Donc, ce que j'ai à leur dire, c'est de placer toutes les matières au même pied d'égalité, de ne pas favoriser les matières. En français, de la même manière ils travaillent en français, c'est de la même manière qu'ils doivent travailler en mathématiques, de la même manière qu'ils travaillent en physique, c'est de la même manière qu'ils doivent travailler en philosophie aussi. C'est ça j'ai à leur dire, surtout de bien se planifier, parce que la planification en terminale, ça compte beaucoup. Exact. Super. Nous sommes maintenant à la fin de ce podcast. Si tu as les derniers mots à ajouter sur ce qu'on avait à dire, alors tu peux le faire. Bon, ce que j'ai à dire, c'est au président de la République, un message envers le président de la République, Oui. à son Excellence, le chef d'armée, le général Mamadi Doumbouya. C'est une doléance envers lui. Nous venons auprès de lui pour qu'il améliore les conditions de vie des boursiers guinéens et s'il y a lieu même de changer de pays, comme la France, le Canada ou les États-Unis d'Amérique, parce que nous voulons aller dans des pays vraiment qui sont vraiment développés, aller étudier et peut-être après la formation, une fois revenir en Guinée et servir le pays.